plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Alors, est-ce que le climat, pour le climat, l'état des lieux, le climat où on est, je ne sais pas si j'ai besoin de m'étendre beaucoup sur le sujet. On a vu ce que ça a donné cette année, en particulier les fortes températures que l'on a eues au mois de juin. Un mois de février aussi, il y avait le mois de février qui était particulièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on se souvient de certaines choses, on a une mémoire sélective, hein, mais au mois de février quand même, c'était pas mal, hein. On était en chemisette, bon alors le corps c'était, oui, de toute façon il est toujours en chemisette, en short, mais si, quand même il faisait doux, il faisait quand même assez chaud, très chaud. Et puis au mois de juin, on a eu cette période de canicule à la fin juin. Après, c'est quand même pas mal. On a eu une deuxième période de canicule, le mois de septembre qui vient de s'achever. Alors, au niveau des températures, cette année, on est quand même servi. Il faut savoir quand même que l'année dernière, on avait été servi aussi. Hein. Ça avait été une des années les plus chaudes. Et puis que l'année d'avant, c'était pareil. Et qu'en fin de compte, ça ne fait pas... alors parce qu'on peut dire la météo, il y a une année il fait beau, il y a une année il fait mauvais, il y a une année il fait chaud, il y a une année il fait froid, et ce qui est vrai, hein, puis les saisons, on a toujours eu des étés pourris, on a toujours eu des hivers plus ou moins doux, enfin bref, sauf que le climat, c'est pas la météo, le climat c'est un ensemble, c'est une progression, et il faut voir ça dans le temps, et effectivement on s'aperçoit que au fur et à mesure des années, on a de moins en moins de gelée, on a de plus en plus de jours de chaleur, on a de moins en moins de neige, on a de plus en plus de soleil, et puis le changement climatique, moi je parle plus de changement climatique que de réchauffement climatique, parce qu'il n'y a pas que la température. Il y a tout ce qui tourne autour de la météo, de la température, et en particulier les précipitations. Qui sont aussi modifiés par ces changements. Il y a une évolution des précipitations, une évolution des températures, il y a une évolution un petit peu de tout ce qui fait notre environnement météorologique par chez nous. Alors, cette année, la France a battu son record de température absolu, hein, 46 degrés. On n'avait jamais dépassé 45 degrés en France, et là c'est même pas 45, là c'est vraiment 46 degrés. Précédent record c'était 44 degrés, donc on l'a battu de 2 degrés. Mais c'est la première fois qu'il fait aussi chaud en France. On n'a jamais eu des températures comme ça. Alors partout, hein, sur l'ensemble de la France. L'été 2018, pour reprendre là, l'été 2018 a été le deuxième le plus chaud de l'histoire de France. Après celui de 2003. Ouais, d'accord. Et entre les deux, il y a eu des trucs très très chauds. Un truc intéressant aussi dans le sud de la France, la mer Méditerranée, cette année, a atteint des températures de 30 à 32 degrés sur le littoral. 30 à 32 degrés de température de l'eau de mer. Bientôt, il va falloir mettre des glaçons, s'il en reste encore, pour aller se baigner. D'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Et puis, pour revenir un petit peu à la météo, il y a eu 4 départements qui ont été placés cet été en vigilance rouge canicule. C'est la première fois qu'on utilise cette classification, alors qu'il y en avait 70 autres en vigilance orange. Là, il y avait 4 en situation. Alors, bien sûr, on va dire, effectivement, c'est de plus en plus chaud. Alors, la décennie qui vient de s'achever, les 10 dernières années, c'était les 10 années les plus chaudes qu'on ait vues depuis très 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 longtemps. Et elles ont battu donc le record de la décennie précédente, qui avait été la plus chaude, et la décennie précédente qui avait été la plus chaude. Donc on voit bien qu'il y a une progression qui est permanente dans le temps. Même si on a eu en 2010 beaucoup de neige, on a eu 30 cm de neige, etc., ça fait partie de cet ensemble. Il faut voir la globalité. Et puis il ne faut pas voir uniquement avec notre regard et notre fenêtre. On ouvre la fenêtre, on regarde, il ne fait pas beau aujourd'hui, ou il fait chaud. Il faut voir ça au niveau global, au niveau de la planète. Et on s'aperçoit effectivement qu'au niveau global, la situation est la même, et on va toujours vers la même direction. Pour reprendre par exemple l'exemple de la canicule, la période du 23 juin au 6 juillet, on s'aperçoit que la France n'était pas la seule à avoir eu effectivement des valeurs de température très élevées et des records.
pratiquement toute l'Europe a eu des valeurs de ce style et des températures qui sont quand même assez incroyables, et jusqu'en Suède ou en Norvège, où il y a eu des températures qui étaient vraiment importantes. Donc il faut bien prendre la dimension de l'affaire et bien regarder de loin, hein. Ne pas se confronter uniquement à un mois d'août chaud ou un mois de septembre chaud. Il faut prendre ça dans sa globalité. Alors, si on veut regarder un petit peu plus précisément l'évolution des températures, ça c'est en France, hein, depuis les années 1900. Donc là, on a la moyenne de température entre 1961 et 1990, hein, c'est ce qu'on appelle la normale en climatologie, c'est la température moyenne pendant ces 30 années-là. Et après, on regarde chaque année si la température est au-dessus ou en dessous de cette valeur-là. Donc au début du siècle, effectivement, pratiquement, c'était tout le temps des valeurs en dessous de cette valeur, de cette valeur moyenne. Et puis, de temps en temps, on avait une année qui était un peu plus chaude, puis un petit paquet, un autre, puis ça se recalme un peu. Et puis on voit effectivement, là, depuis les 30 dernières années, 30-40 dernières années, une hausse permanente, une hausse progressive des températures, et pratiquement plus jamais d'années inférieures à la moyenne entre 1960 et 1980. Même les années froides, elles restent quand même des années chaudes. Voilà en gros un petit peu à quoi ça correspond. Donc on voit vraiment une pente qui va en s'accélérant. Alors il y a des années qui sont encore plus chaudes que d'autres qui sont un petit peu plus fraîches, mais la règle générale quand même, c'est vers une augmentation des températures. Donc là c'est juste pour le siècle dernier. Après quand on regardera plus loin, mais on verra plus tard. Là on voulait avoir des données, voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, j'ai repris la même chose, mais pour la station d'Alençon. Alors on voit que c'est effectivement exactement la même pente, la même courbe, avec toujours des années de plus en plus chaudes et pratiquement plus d'années froides. Ça, c'est ce que vous avez peut-être pu constater pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas souvenir des années 60-70. Mais pour les plus anciens, effectivement, on voit, on peut chiffrer cette évolution. Voilà. Alors, on parlait aussi des précipitations. Alors, qu'est-ce que ça donne les précipitations par chez nous? Eh bien, on s'aperçoit, et bon, ça répond un peu aux prévisions qui avaient été faites par les modèles, c'est qu'on n'a pas une évolution très nette des précipitations. C'est-à-dire que la quantité de précipitations reste à peu près la même. On a toujours autant de précipitations tout au long de l'année. Et d'ailleurs, on le voit avec ce graphique, hein, l'évolution, la moyenne glissante, elle est toujours aux alentours de la base 100, hein, qui a été la période de référence. Donc on est toujours à peu près ça, avec des années humides et puis des années sèches. Mais toujours à peu près les mêmes quantités. Par contre, quand on creuse un peu et quand on fait quelques études, on s'aperçoit que le régime des précipitations, lui, il change. C'est-à-dire qu'on a des périodes de pluie plus intenses, plus fortes, et puis des périodes de sécheresse plus longues, plus marquées. Donc on a de plus en plus de pluie forte pendant un moment, et de plus en plus de non-pluie pendant des moments de plus en plus longs. Et au final, quand on ajoute tout ça à la fin de l'année, eh bien, on se retrouve à peu près toujours avec la même quantité de pluie. Mais la distribution est totalement différente. Et cette année, c'est encore une année que l'on peut, où on a pu le constater, du mois de septembre. Il n'y a pas plu. Depuis la mi-août jusqu'à la mi-septembre, rien, pas une goutte d'eau, pas 1 millimètre. Il n'a pas plu. Donc des périodes, et ça a fait succession à une fin juillet et un début août, sec aussi. Alors il y a eu un orage qui a donné 20 mm ou 30 mm, c'est tombé en quelques heures, et puis après c'est reparti pour un mois. Parler un petit peu de moi, ça fait pas de mal. Il y a quelques années, j'avais souhaité récupérer les eaux de pluie à la maison.
Et donc j'avais fait un calcul, j'étais bien placé pour savoir avec les quantités de pluie, comment ça tombait, etc. Avec la surface de toit de maison et tout ça, j'avais dit tiens, pour avoir les eaux de pluie et pour pouvoir utiliser les eaux de pluie pour le lave-linge, les toilettes, le jardin, etc. Voilà, il me faudrait en gros 3000 litres d'eau. Une réserve de 3000 litres d'eau pour stocker quand elle tombe, tirer quand il fait sec, et puis ça se remplit de nouveau quand l'eau elle tombe. 3000 litres, c'était bien. Mais, prudent quand même, on ne sait jamais. Je me dis, tiens, je vais rajouter une cuve de 1000 litres, ça va faire 4000. On ne sait jamais. Et bien ça a marché. Alors ça, je l'ai fait en 2007. Hein, j'avais fait ça en 2007. Ça fait maintenant 12 ans, voilà. Et bien toutes les premières années, nickel, impeccable. Et depuis 3 ans, ben, ça ne marche plus. Enfin, ça marche plus aussi, ça marche toujours. Mais j'ai des périodes où j'ai pas assez des 4000 litres d'eau. Je ne consomme pas plus, hein, c'est la même chose. J'ai pas assez des 4000 litres d'eau pour couvrir les périodes de sécheresse, les périodes où il ne pleut pas. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ces périodes de... Par contre, quand il pleut, alors les cuves, elles débordent, j'ai plein de pertes. Donc je suis en train de me demander si je vais pas mettre une 5e cuve pour essayer de passer effectivement cette période de sécheresse plus intense et plus longue. Et c'est ce qu'on remarque un petit peu sur l'ensemble du territoire français, c'est un changement de... Et ce changement, on le voit aussi avec le changement de type de temps. On a de plus en plus de situations que nous, en météorologie, on appelle de blocage. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un anticyclone, et puis il est là, et il ne bouge pas. Et il est bloqué pendant un bon bout de temps. Là-dessus, il va partir, au bout d'un mois, un mois et demi, 2 mois, enfin bref. Et puis là, on va se trouver avec une période de temps perturbée. Et c'est pareil, ça va être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans arrêter, et ainsi de suite. Donc en gros, avant, on avait ce qu'on appelle en météo une circulation zonale, c'est-à-dire que les vents ils venaient de l'ouest, ils allaient vers l'est, ça c'est dû à la rotation de la Terre tout simplement, hein. Et puis on avait des passages de perturbations, etc. Alors de temps en temps en été, il y avait l'anticyclone des Açores, dont vous avez entendu parler, qui remontait un petit peu, qui nous offrait 2-3 jours de beau temps successifs. En Normandie quand même, hein, faut pas, voilà, c'est pas l'idée de la France. Et puis ben, maintenant c'est plus du tout comme ça, hein. C'est un coup un vent de sud, des vents de sud, qui nous apportent de la chaleur et souvent de la sécheresse, voire des orages, hein, c'est des situations, pendant 1 mois. Et puis d'un seul coup, pouf, ça tombe, c'est du vent de nord qui nous arrive. Alors on perd 10-15 degrés en 24 heures, hein, c'est devenu un grand classique. Et puis on a du vent de nord qui vient, et voilà. Et donc on n'a plus du tout cette circulation-là, la circulation globale a changé. Et si elle a changé chez nous, c'est qu'elle a changé aussi dans les autres pays d'Europe et dans les autres pays du monde. On a un dérèglement complet de la machine atmosphérique qui se fait sur l'ensemble de la planète. Voilà. Bon. Alors, on peut dire plein de choses encore hein, sur le temps, mais 45 minutes, il va falloir passer.